Bienvenue, imprudent mortel. J'avais évoqué un châtiment un peu particulier la semaine dernière, mais nous ne sommes pas certains qu'il ait jamais fonctionné. En revanche, un tribunal accusé de s'en servir aurait lui bien existé. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la Sainte Vemme. En Westphalie, qui est une région allemande à la fin du Moyen Âge, il y eut une grande période de désordre à la mort de l'empereur germanique Frédéric II en 1250. Avec la mort en 1254 de Conrad IV de Hohenstaufen, dernier représentant de la famille régnante en Westphalie, commença une période d'anarchie politique qui ne prit fin que 20 ans plus tard. On appelait cela le Grand Interrègne, pendant lequel plusieurs candidats se disputèrent le trône. La faiblesse du pouvoir royal était aggravée par des pillages de domaines de la couronne et qui avaient lieu à l'occasion de tels troubles politiques et dynastiques. Le Saint-Empire romain germanique connut une dislocation de ses territoires voisins de la France et de l'Italie, ainsi que l'effritement de l'autorité impériale en dehors des frontières. Ce ne sera qu'à la fin du Moyen Âge que les pays germaniques parviendront à surmonter ces difficultés. Guillaume de Hollande, Richard de Cornouailles, Alphonse X de Castille, soutenus par différents clans nobiliaires, étaient les prétendants les plus acharnés. Les princes territoriaux acquirent une plus grande autonomie politique et les villes arrachaient des chartes garantissant leur liberté. L'Empire universel, tel que le voulait Frédéric II, n'existait plus. Ce n'était plus qu'un conglomérat de royaumes, villes libres et duchés, luttant pour leur propre pouvoir. Et les relations de l'Empire avec le Saint-Siège n'avaient jamais été si mauvaises. Alors oui, l'Allemagne était alors toujours catholique. Mais ça n'empêchait pas que Rome tentait par tous les moyens que l'Empire se disloque. En 1268, le propre petit-fils de Frédéric II sera poursuivi et décapité sur ordre de la papauté. C'est dans un pareil contexte que naquit une confrérie secrète, la Sainte Vemme, érigée en tribunal occulte. On dit qu'elle jugeait toutes sortes de délits et que les supplices qu'elle infligeait étaient atroces. La confrérie secrète de la Vemme, donc de l'hollandais Vem, signifiant corporation ou association, prétendait agir au nom du Saint-Siège et du Saint-Empire romain qu'elle supplantait pourtant, d'où le terme Sainte Vemme. Faisant office de tribunal, elle voulait maintenir l'ordre et la paix. Au départ, elle était composée d'échevins, c'est-à-dire de magistrats urbains, dont le nombre était complété par des membres de la noblesse et des paysans libres. Il y avait 14 juges composant cette assemblée. Le tribunal central se trouvait dans la ville libre de Dortmund, mais au XVe siècle, il existait des centaines d'autres tribunaux dans toute la région. Certains candidats voulaient prétendre à une meilleure justice, craignant eux-mêmes la Vemme, et pensaient que le meilleur moyen de s'en protéger était d'en faire partie. Ou encore, à moins qu'ils n'y trouvent une source de rémunération, car les victimes, pour ne pas être condamnées, payaient grassement leurs juges. Les procès et les délibérations étaient absolument secrets. Deux catégories de délits étaient établies. L'une comprenait les délits moins graves, bagarre, blasphème, adultère. Une grosse amende permettait souvent de régler la question. L'autre s'occupait des vols, des crimes sexuels, des homicides, de l'hérésie, de la sorcellerie, de la trahison des secrets du tribunal, qui étaient des crimes passibles de peine capitale. Les victimes étaient généralement torturées avant d'être condamnées. On leur faisait subir par exemple le supplice dit de la roue, c'est-à-dire qui était au-dessus d'un feu allumé sous les pieds de la victime, l'écartèlement, les brûlures par le feu ou la poix incandescente, la torture des tenailles, pour finir par une pendaison. Les brodequins étaient également
utilisé et il n'était pas étonnant que le supplicié fasse souvent l'aveu d'un crime dont il était innocent. C'est dans ce contexte qu'on disait qu'à Nuremberg, on avait inventé pire encore. C'est-à-dire que le condamné était amené dans un souterrain où se trouve une statue creuse représentant la Vierge. La statue, ou plutôt la boîte en forme de femme, était ouverte, le supplicié poussé à l'intérieur, et quand le couvercle était refermé, des pointes aiguisées fixées sur sa paroi transperçaient lentement le cadavre, qui, haché menu, tombait dans une rivière coulant sous ses galeries. Dans ce cas présent, on aurait dit qu'on voulait éviter de retrouver le corps, mais, comme je vous l'ai dit, cela relève de la légende. Toutefois, les gens du coin avaient l'air de penser que la sainte Vemme en était capable. Elle décline à partir du XVIe siècle, lorsque la justice impériale retrouve son autorité grâce à des empereurs comme Maximilien Ier puis Charles Quint. Les princes interdisent à leur sujet tout contact avec ce terrible tribunal secret qui, après un regain d'activité pendant la guerre de 30 ans, c'est-à-dire entre 1618 et 1648, disparaît définitivement à la fin du XVIIIe siècle. On ne sait pas combien la Vemme a jugé de personnes, mais il est certain que cette institution a très fortement marqué les mentalités. Au début du XIXe siècle encore, des auteurs comme les frères Grimm, dans leurs célèbres contes, décrivaient ces activités avec une fascination quelque peu morbide. Karl Marx, dans son livre Révolution de 1848 et le prolétariat, écrivait « Au Moyen-Âge, il y avait en Allemagne un tribunal secret, la Sainte Vemme, qui vengeait tous les méfaits commis par des puissants. Quand on voyait une croix rouge sur une maison, on savait que son propriétaire aurait affaire à la Sainte Vemme. L'accusé était cité à comparaître au moyen d'un parchemin cloué à sa porte. La Sainte Vemme acquittée ou condamnée à mort, mais jamais autre chose. Et la condamnation était faite dans les plus brefs délais. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.